Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Le Mali attaque la Côte d'Ivoire, riposte. 24 heures après le communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition malienne sur l'arrestation de présumés mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta Sénou de Bamako, le gouvernement ivoirien et les autorités ivoiriennes ont réagi. Cela à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité décidée par le président Alassane Dramane Ouattara. Ils sont ainsi affirmés, notamment que, contrairement à ce que prétendent les accusateurs, les 43 militaires de la NSE, éléments nationaux de soutien, avaient bien débarqué dans la capitale malienne dans le cadre d'une mission régulière de la MINUSMA en vertu d'une convention signée en 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU qu'une copie de l'ordre de mission de ce 8e contingent attestant de la régularité de la mission a bien été remise aux autorités aéroportuaires maliennes et qu'aucun de ces soldats ne détenait sur lui ni armes ni munitions, lesquelles étaient convoyées par un autre aéronef. Et le CNS, le Conseil national de sécurité, de demander aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le temps monte et la guerre des communiqués est d'ores et déjà déclarée entre Abidjan et Bamako, dont les relations sont plutôt glaciales depuis un certain temps. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a jamais, il est vrai, fait mystère de ses réserves sur la transition malienne et a même été l'un des partisans de la ligne dure au sein de la CEDEAO qui avait, rappelons-le, décrété de sévères sanctions financières et commerciales contre le pays de Modibo Keïta, lesquelles ont dû rester été levées lors du récent sommet de l'organisation tenu le 3 juillet dernier à Accra. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le colonel Assimi Goïta, qui semble souffrir du syndrome de la complolite aiguë, accuse son voisin de mener des actions subversives pour déstabiliser la transition, à supposer même qu'il y ait quelques petites irrégularités administratives dans l'envoi de ce 8e contingent à problème à dos a beau ne pas porter le locataire de Koulouba dans son cœur,